Alors, on va aller dans notre chapitre numéro 13 d'Emmaüs. Et là, on est dans... je dirais que le chapitre 13 d'Emmaüs, je le trouve très bien fait. Il a bien écrit, bien détaillé les choses. Franchement, j'ai vraiment apprécié le contenu de ça. Et bon, je compte que vous l'avez lu. Et moi, je n'irai pas dans cette direction. Je n'irai pas dans le contenu de ça parce qu'on l'a déjà vu. Mais je vais rajouter des choses un petit peu. Un des enjeux avec Jésus, ça a été t'es qui toi? T'es qui toi? Et particulièrement dans son moment des tribunaux, etc., la question était, es-tu Dieu? Es-tu Dieu? Et évidemment, ça a été très, très sérieux. Alors, tournez avec moi dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 et au verset 62. Alors, on est actuellement dans une cour où Jésus est jugé. Et là, on a fait venir plusieurs faux témoins. Il n'y a rien d'assez concluant pour le faire condamner. Okay? Rien d'assez gros pour dire, bon, ben, lui, il va mourir. Mais eux autres, ils veulent vraiment s'en débarrasser. Donc, le souverain sacrificateur, lui, se lève, c'est-à-dire la personne la plus importante du tribunal, se lève et lui dit, ne réponds-tu rien, verset 62, qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, tu l'as dit. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Maintenant, le blasphème, c'était une bonne raison pour tuer quelqu'un. On lapidait quelqu'un qui blasphémait. Maintenant, en même temps, le souverain sacrificateur fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire lui-même. Il n'a pas le droit de déchirer son linge. On déchirait le linge en guise de deuil, en guise de catastrophe. On disait, c'est épouvantable. Et on déchirait son linge. Okay? Sauf que le souverain sacrificateur n'avait pas le droit de déchirer son linge. C'était le seul, et ça dit, vous allez voir un peu plus, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, on avait fait les habits avec cette idée qu'il ne déchire pas ses vêtements. Donc, il a fait, en même temps qu'il déclare que Jésus fait un blasphème, en même temps lui-même commet un péché contre Dieu en faisant cette affaire-là. Mais on peut comprendre, il est très théâtral, hein? Il veut convaincre tout le monde qu'il faut mettre à mort cet homme-là. Donc, voici cet homme-là a blasphémé. Tao. Je dirais que c'est peut-être l'épisode où il y a un épisode pivot, okay, où le souverain sacrificateur, qui est la personne qui représente le peuple d'Israël, lui, il représente tout le peuple. C'est lui qui rentre dans le lieu saint des saints pour offrir le sang de l'agneau pour le péché de tout le peuple. Il est le grand représentant. Lui, s'il rejette Jésus, c'est le peuple juif lui-même qui rejette Jésus. Parce qu'il a ce rôle-là. Il parle au nom d'un peuple. Et donc, c'est un événement pivot. Pour cette raison, Jésus dit, désormais, vous verrez désormais le Fils de l'homme. Autrement dit, maintenant, les temps changent. Maintenant, on passe à une autre étape. Vous, le peuple juif, vous refusez de me reconnaître comme Messie. Maintenant, moi, le Dieu vivant, j'enclenche la deuxième partie de mon plan. Okay? Et là, on va voir qu'il va donner l'Évangile aux païens, c'est-à-dire à tous les peuples qui ne sont pas juifs. Nous, on est des païens dans la Bible. Dieu donne à nous l'Évangile.
Et c'est quelque chose qui n'est pas pensable pour eux, que Dieu ait donné ce qui est de plus précieux aux païens. OK? Vous comprenez? Par rapport à croyants, c'est des incroyants, mais par rapport au peuple juif, c'est tout ce qui n'est pas juif. Okay. Alors, que ce soit un Romain, un Grec, un Turc, un Arabe, c'est tous des païens. Donc, on détermine que Jésus est Dieu. Et là, Matthieu va faire quelque chose de très spécial. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 27, verset 33. Alors, Jésus passe devant le Sanhédrin, etc., et il est crucifié. Vous avez une très bonne description de tous les événements dans ce livre-là. C'est excellent. Vous avez aussi l'explication des types de croix qu'il y avait à cette époque-là. Ça aussi, c'est excellent. Types de croix? Les types de croix, oui. Les croix en X, les croix en poteau, etc. Ouais. OK, que c'est ce genre de croix-là. Là. OK? Donc, il y a toute une série de sortes de croix. OK? Maintenant, Jésus est sur la croix maintenant. Et là, Matthieu va faire quelque chose qui est très spécial. Il va enseigner en disant le contraire. OK? On appelle ça de l'ironie. OK? C'est-à-dire qu'on dit quelque chose, mais en réalité, comme si c'était pas vrai, mais en réalité, c'est vrai. OK. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Donc, on met l'écriteau « Celui-ci, Jésus, est le roi des Juifs » pour se moquer de Jésus. Mais en réalité, c'est réellement le roi des Juifs. Donc, première ironie, il est en train de dire « Vous avez crucifié le roi des Juifs en pensant que ce n'est pas le roi des Juifs. » Avec lui, furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et parce qu'il avait dit « Je vais détruire le temple, je vais le rebâtir en 3 jours. » Et là, on se moque de lui, mais c'est réellement ce qu'il va faire. Il va ressusciter 3 jours après. Donc, la moquerie de ceux qui sont autour, finalement, sont en train de dire la vérité. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Ils disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, il nous croira en lui. Alors, ici aussi, il l'accuse de ne pas être capable de se sauver lui-même. Mais il sauve les autres, mais il n'est pas capable de se sauver lui-même. Mais c'est précisément ça que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu pour se sauver, il est venu pour sauver les autres. Et c'est en donnant sa vie qu'il nous sauve. Donc, oui, c'est ça, vous avez raison, souverain sacrificateur, vous avez parfaitement raison. Il ne peut se sauver lui-même parce qu'il veut te sauver. Pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce qu'il veut te sauver. Il est très capable. Il peut faire descendre des légions d'anges sur terre directement. C'est pas un problème, ça. Alors, et là aussi, il emploie leur parole juste pour déclarer qu'est-ce que Jésus lui-même est en train de faire. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Mais c'est précisément parce qu'il s'est confié en Dieu qu'il demeure sur la croix. Parce qu'il dit à son Père qu'il l'aime, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, l'amour de Dieu n'était pas du tout en question. C'est précisément parce qu'il aimait qu'il était là. Alors, on se moque en disant, nous doutons que Dieu t'aime vraiment, parce que tu laisses là, et
Et l'auteur de Matthieu dit, c'est précisément parce qu'il nous aimait qu'il reste là. Donc, ça, c'est majeur au niveau de la crucifixion. Et après sa mort, il y a le voile qui déchire dans le Saint des Saints. Vous vous souvenez que dans le temple, il y a le lieu saint et le Saint des Saints. Entre les deux, il y a un voile. Le voile, dans le tabernacle dans le désert, avait 18 pieds de haut et 2,5 pouces d'épais. Ici, il parle du voile dans le temple qui a la largeur d'une main. Je n'ai pas vérifié cette information-là, mais occupons-nous uniquement de celle du désert. 2,5 pouces, on s'entend-tu que ça ne se déchire pas, là? Mm-hmm. Ça ne se déchire pas, point. Non, c'est trop difficile. Ils disent deux choses. Le voile, c'est déchiré en deux, du haut vers le bas. Mais le voile a 18 pieds de haut. C'est évident que tu ne commences pas à déchirer ça par en haut. Tu commences à le déchirer par en bas. Tu n'as pas accès en haut. Mm. Et il y a un symbole là extraordinaire. Tout à coup, Dieu enlève ce qui empêche l'homme d'entrer en présence de Dieu. Parce que le lieu saint, le Saint des Saints, c'est la présence de Dieu. Dieu, en mourant, l'agneau parfait est mort. Maintenant, tous les hommes peuvent avoir accès au lieu très saint. Tous les hommes peuvent avoir accès à la présence de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Mm. Vous imaginez-vous les sacrificateurs le lendemain en train de recoudre le voile? Hein? Refermer le chemin que Dieu venait d'ouvrir. Dieu venait d'ouvrir le chemin. Vous avez accès à ma présence maintenant. Ce n'est plus le lot d'une seule personne une fois par année. Tous les hommes maintenant peuvent entrer à ma présence. Le voile se déchire. Incroyable. Et ça, c'est vraiment important de cet aliment-là. Et là, Jésus est mort, enterré, ressuscité. Ça aussi, c'est excellent, ce qui est écrit là. Et j'aime beaucoup le tableau que vous avez ici, parce que c'est une des questions qu'on a souvent, c'est, oui, il a dit qu'il sera là 3 jours et 3 nuits. C'est quoi l'affaire? Comment ça se fait qu'il n'est pas 3 jours et 3 nuits, qu'il est ressuscité comme ça? Mais il y a 2 choses qu'il faut comprendre. Premièrement, il faut se poser la question, quand Dieu dit 3 jours et 3 nuits, est-ce que c'est un terme pour exprimer la précision ou c'est une expression? Par exemple, si je dis j'ai pas dormi de la nuit, il est possible que si je te pose la question, tu es sûr que tu n'as pas dormi de nuit? Ben j'ai vu 2 heures, j'ai vu 4 heures. Ah non, t'as dormi pendant la nuit. Mais tu te réveillais souvent, c'est ça que tu veux me dire. Okay? J'ai pas dormi de la nuit, c'est que j'ai dormi, mais vraiment en saut de mouton. On a des expressions comme ça. 3 jours et 3 nuits, c'est aussi une expression. Okay? Et l'autre point, c'est que les Juifs, pour eux, le jour commence le soir. Okay? Ça commence à 6 heures le soir, autour de 6 heures. Donc, et ça va à l'autre soir, donc comme ça. Donc, du jeudi soir au vendredi soir, du vendredi soir au samedi soir, du dimanche soir. Mais là, on ne va pas au dimanche soir, mais c'est pas grave parce qu'on a rentré dans le dimanche. Donc, la journée compte sans égard à ce que ça fait 24 heures ou non. Okay. Autrement dit, parce que c'est une expression, 3 jours et 3 nuits, l'idée, ce n'est pas de calculer les nuits, l'idée, c'est de comprendre l'expression. Ça va se passer pendant 3 jours. OK? Et ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des 24 heures. Ça empiète sur une journée. On a le même rapport avec Jonas. Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et il est revenu pour prêcher la repentance. Et Jésus dit, de la même manière que Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme va être 3 jours et 3 nuits. Ah, OK. Jésus fait ce parallèle-là. Alors ici, Jésus
Et 3 jours, il est enseveli. Maintenant, ils l'ont mis dans la mire, ils l'ont enveloppé, ils l'ont embaumé, puis ils l'ont mis rapidement parce qu'on est juste avant la Pâque. Donc, ils font un embaumement sommaire avec l'idée qu'ils vont revenir. C'est pour ça que les femmes reviennent le dimanche. Okay? Alors, ils se dépêchent à l'embaumer pour le préparer pour la Pâque. Et, évidemment, les prêtres, ils savent très bien que ça a été dit que dans 3 jours, il va ressusciter. Ils avaient compris ça. Dans 3 jours, détruisez le temple, il va le rebâtir dans 3 jours. Dans 3 jours, il va ressusciter. Ils avaient compris l'idée. Ils ont dit, mettez des gardes, ils vont venir voler le corps. Ça va être épouvantable s'ils viennent voler le corps. Là, ils vont dire qu'il a ressuscité. Hey, il ne faut pas se faire pogner avec ça. Alors, on va mettre des gardes, on va sceller la pierre, on va être certain que ça n'arrive pas. Donc, c'est ça qu'ils font. Maintenant, il faut comprendre quelque chose là, de très important dans ces armées-là. Si tu perds ton prisonnier, tu meurs. C'est pas compliqué. C'est la loi. Tu as perdu ton prisonnier, tu meurs. Donc, il n'est pas question pour ces gars-là de s'endormir. Là. C'est très sérieux. Là. OK? Donc, évidemment, ils perdent le prisonnier. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que là, ils ont perdu le prisonnier. Qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, ils vont voir, oui, on a perdu le prisonnier. Mais là, pour s'assurer qu'on maintient le mensonge, on paye les gardes pour dire ils sont venus puis ils ont volé le corps. Normalement, il aurait été tué. Mais là, il faut absolument que la faute retombe sur le disciple, parce que là, on est mal pris. Vous savez, des fois, on fait un martyr, tout à coup, il devient un héros, mais c'est ça que tu veux pas, un héros, hein? Dans un cas comme ça, c'est ça le cas, là. Tu veux pas qu'il devienne un héros. Alors, OK, les disciples sont venus et sont volés le corps.